Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 2. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la méthode de résolution des équations homogènes de premier ordre. Attention, la vidéo est accélérée. Essayons de résoudre ici cette équation. Le problème, c'est quand on essaie de séparer nos variables, on se rend compte que les lettres ont été mélangées. Et on n'arrivera pas à séparer y de x. Il nous faut une idée. L'idée ici, c'est de faire apparaître à chaque fois qu'on a un y sur x. Déjà, ça simplifiera le x qui est tout seul et la variable y apparaîtra toujours divisée par x. C'est mélangé, c'est homogène. Ici, maintenant, on va faire un changement de variable. Y sur x, nous l'appellerons t. Ce changement de variable, mettons-le en lumière dans un petit encadré, dans un post-it. Vous aurez très souvent cette variable-là très précisément à poser. Ici, nous aurons la variable t. Alors, on va regarder ce que ça veut dire sur toutes les formes. On peut isoler y, on en aura besoin puisque c'est toujours ce qu'on cherche. Ensuite, on devra donc bien sûr avoir peut-être besoin d'isoler aussi 1 sur t. Et y', qu'est-ce que c'est? Eh bien, y', on va prendre le t fois x à dériver. C'est la dérivée d'un produit puisque, en effet, n'oublions pas que t est dépendant de y qui, lui, est dépendant de x. Donc, ici, un produit avec une composition de variables. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir partir sur l'équation. Donc on va pouvoir remplacer notre t, mais notre y' aussi. Le y', nous le remplacerons par t' fois x plus t. En effet, la dérivée de x, eh bien c'est 1. Donc y', on va remplacer par le produit de t fois x et on va ensuite remplacer le y sur x par t. À ce stade-là, on pourra enfin résoudre par séparation des variables, sans souci. Donc, on va d'abord avoir besoin de regrouper d'un côté. On cherche donc t. T', qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être dt sur dx. Et puis ici, on cherche donc comme on faisait avant. Dénominateur commun, et puis on voit qu'il y a t qui peut se simplifier. On a donc une simple fraction. On va pouvoir séparer nos variables à la prochaine étape. N'oubliez pas de séparer tranquillement donc le côté du t et le côté du x. À la place de y, on a simplement le côté avec t. Ici, on va se retrouver avec une fraction, mais si on simplifie t sur t carré et 1 sur t carré, on aura 1 sur t et 1 sur t carré, ça peut s'écrire comme t puissance moins 2. Passons ensuite à la primitive. On retrouve encore une fois un logarithme, mais avec une fraction ici. Comme il y a un moins, la dérivée interne se simplifie en plus. Et puis ici, vous avez donc un logarithme plus un logarithme. N'oubliez pas la constante du côté du c. On voit le 1 sur t qu'on avait déjà plus tôt. Propriété des logarithmes, et on va regrouper les deux logarithmes de t et x en un seul. Et on pourra ensuite reprendre notre variable puisque t fois x, eh bien, est-ce que vous vous souvenez, t fois x, eh bien, cela correspondait à y. On doit donc revenir à y et ici, ça se fait sans problème avec ici notre variable qu'on retrouve. L'écriture que nous avons ici, eh bien, ne sera pas explicite. Nous avons donc ici un exemple implicite. Mais on a pu résoudre et l'important c'est donc de faire un changement de variable et ensuite de faire par variable séparable et bien sûr de revenir à notre variable initiale avant la fin. Donc voici le résumé écrit dans mon polycopier. Il nous faut donc trouver une fonction qui dépend de y sur x qui est égale à donc y'. Ça c'est la forme et on joue avec les substitutions. C'est parti maintenant pour la série 3. Je vous propose les 3 premières équations de l'exercice 1. Si c'est trop rapide, arrêtez la vidéo. N'hésitez pas à réécouter quelques passages et surtout prendre des notes, mais essayez. Alors, est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous avez arrêté la vidéo vraiment? Alors c'est parti pour la correction de la première. Ici, on essaye d'isoler comme toujours, mais on ne va pas y arriver. On va se retrouver avec du y sur x.
Alors la méthode, vous l'avez ici dans un post-it, notez-la, c'est toujours la même. On va poser un changement de variable, t égale à y sur x. On peut donc isoler y aussi et avoir t fois x. On a besoin pour dériver y. La dérivée de y, c'est un produit, la dérivée de t fois x, c'est donc t' fois x, et la dérivée de t fois 1. T', on peut aussi l'écrire comme dt sur dx. C'est parti, on met tout ça dans notre équation. Donc y sur x, on va transformer en t, et y', on va transformer en, on peut écrire directement dt sur dx ou alors t' pour une première étape. Donc à vous de voir, n'hésitez pas à utiliser les couleurs. Si vous préférez ici dt sur dx directement. Et ici, on observe que, qu'est-ce qui se passe? On a envie donc de résoudre cela par variable séparable. On voit qu'il y a un plus t de chaque côté. Donc le plus t de chaque côté, tout simplement, on va pouvoir le simplifier. Et oui, parce que on a le droit de simplifier des variables, mais aussi des fonctions. Donc n'hésitez pas, à tous les coups, ça va être une astuce qui peut revenir, ne soyez pas surpris. Donc on peut supprimer les t, mais pas les t. Petit gag de prof de maths, passez-moi ici 7 minutes. Donc maintenant qu'on a fait notre changement de variable, qu'on a simplifié, il reste la partie la plus simple, résoudre par variable séparable. Côté du x, côté du t. Et ici, nos fonctions sont toutes simples. Et on a donc la primitive très rapidement. N'oubliez pas la constante toujours du côté du x. Si vous préférez avoir le côté du t à gauche, c'est à vous de voir, c'est complètement égal. Donc ici, on se retrouve très rapidement avec t égale logarithme de valeur absolue de x, plus notre constante. Retour à y, et n'oubliez pas que ici, t, c'était un y sur x. Et ici encore, on va avoir une écriture explicite. Donc, on a trouvé une équation et on a pu la résoudre. Qu'est-ce qui faisait que c'était une équation homogène? Homogène, c'est bien comme la pâte à crêpes. Les variables, elles sont bien mélangées. À chaque fois, il n'y a pas de grumeaux, peu importe où on va regarder, parce qu'à chaque fois qu'on a y, c'est toujours divisé par x. Donc le mélange est parfaitement bien fait dans cette équation. Maintenant, la suite, vous la connaissez, on va passer à l'équation numéro 2. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la vidéo. Alors, à vous, prenez l'équation numéro 2, arrêtez cette vidéo et on arrête pour essayer. Voilà l'énoncé. Vous avez arrêté? C'est bizarre, ici il n'y a pas de y, mais il y a directement le dx et le dt. Alors il va falloir regrouper tout ça. Et pour cela, on va le faire par étapes. On va devoir déjà isoler chacun des termes de leur côté pour avoir des relations de multiplication, simplifier quelques termes, mais surtout regrouper le dy sur dx, puisque ça correspond à un y'. Et on se rappelle des changements de variables qu'on a besoin de faire. Ici, mon post-it change de couleur, mais la règle est tout le temps la même. Donc ici, on va avoir le y sur x qui va être transformé en t, et puis le y', c'est toujours le dy sur dx. Maintenant, on peut dériver cette première égalité, et puis on va dériver le y', ça va être la dérivée de t fois x. Donc le produit, et alors on a deux écritures pour y'. À vous de voir celle que vous préférez. Essayez l'une, essayez l'autre. Mais donc ici, on va avoir l'équation à transformer avec notre changement de variable. Vous remarquez qu'ici, je le note uniquement dans mon post-it et avec des couleurs. Si vous n'utilisez pas de couleurs et pas de post-it, il faudra utiliser des mots et dire « nous posons », voilà un changement de variable, etc. Donc ici, on transforme notre équation en t. Et on aura donc le y' qui est transformé en dt sur dx fois x plus t. Avec un moins, ça se distribue.
on isole, on regroupe les T ensemble et ensuite, quand tout le monde est bien du bon côté, on va pouvoir passer à la primitive. Ici, vous avez un logarithme de chaque côté. N'oubliez pas la constante du côté de x. Et puis ensuite, on va vouloir simplifier tout ça. Le moins devant le logarithme, il va rentrer à l'intérieur en changeant le x en 1 sur x. Le 1/2, eh bien, on va le passer de l'autre côté, il sera multiplié par 2. Et il rentrera de nouveau en exposant, eh bien, comme 1 sur x carré. L'exponentiel avec un produit, eh bien, on va le transformer en produit des exponentielles. Et puis, on va remarquer que ici, l'exponentiel et le log, eh bien, on peut simplifier. On a une valeur absolue, mais on va rapidement pouvoir l'enlever, puisque une valeur absolue égale à une exponentielle, eh bien, c'est toujours quelque chose de positif. Donc, il n'y a pas de risque que ça devienne négatif. Et puis ici, vous avez donc 1 sur x carré, puisque l'exponentiel et le log se sont simplifiés. Vous avez ensuite à isoler y, puisque maintenant on peut retourner à y. Alors ici, on va donc se débarrasser petit à petit de différents termes, et en multipliant par x, on aura une expression qui sera déjà sans fraction, enfin qui limite. Et ensuite, on va poser une nouvelle constante, puisque e puissance 2c, eh ben, c'est un petit peu lourd, donc on va poser une constante k. Mais on va se retrouver avec un divisé par 2. Donc finalement, le k sur 2, on peut encore le poser comme une autre constante. Disons par exemple alpha. Donc on aura finalement alpha sur x, évidemment, moins x sur 2 égale à y. N'oubliez pas de préciser, alpha est un nombre réel. Voilà pour cette deuxième équation homogène. Je vous encourage à arrêter la vidéo, prendre des notes. Si ça va trop vite, revenir en arrière et refaire des passages. Troisième équation, est-ce que vous avez essayé avant de continuer ? Essayez vraiment, je vous en supplie, essayez, c'est très important. Ici, eh bien, vous pouvez essayer, comme toujours, essayer de faire par résolution, par séparation des variables. Et parfois, ça sera possible. Donc, les équations homogènes, parfois, eh bien, on peut les résoudre de manière tout à fait simple. Donc ici, vous allez remarquer que ça sera possible d'isoler les x par rapport aux y. Ils ne seront pas si mélangés que cela. Et alors, on va résoudre simplement en passant à la primitive de chaque côté. Et en plus, il n'y a même pas de logarithme dans toute cette histoire. N'oubliez pas, la primitive de x à la puissance n, c'est ici ce qu'on utilise. Après quelques propriétés, on va vouloir évidemment remonter notre y. Donc on y va tranquillement, on le multiplie et puis on regroupe tous les autres termes. On veut une fraction simplifiée, donc on passe par dénominateur commun, multiplication de l'inverse. Et on précise le domaine de la constante. Maintenant, voilà, on nous a demandé de montrer que c'était quand même une équation homogène. Donc, une équation homogène, c'est qu'il y a un mélange entre x et y et que, eh bien, chaque apparition de y, eh bien, il est divisé par x. Alors ici, on va quand même le chercher, ce terme de t, puisqu'on a envie de voir que c'est une équation homogène. Donc, c'est pas parce qu'on a résolu qu'on n'a pas à montrer que c'est une équation homogène. Donc ici, simplement, on isole y' et puis on voit y sur x au carré. Donc voilà, ici, on voit clairement qu'on pourrait aussi appliquer la méthode habituelle. Ça risque de nous emporter un peu plus loin que ce qu'on a fait avec la variable séparable. Mais enfin, ici, on a pu transformer donc cette équation en y en équation avec un t. Et donc évidemment, y', il faut de nouveau le transformer puisqu'on veut absolument plus voir de y quand on change la variable. Quand on change la variable, on la change à toutes ses apparitions. Donc ici, on a un y' à la place, on va avoir dt sur dx fois x plus t. Et la dérivée de x, eh bien, ma foi, c'est 1. Donc voilà, l'équation est bien homogène. J'espère que cette vidéo aura été claire, même si elle est un peu rapide, j'en suis certaine. Je vous souhaite de bonnes révisions.
travailler seul avant de faire des équations et n'hésitez pas à reprendre les équations de cette vidéo une autre fois, un autre jour à tête reposée. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon le moment où vous écoutez celle-ci. Au revoir.